achevé. Tu ouvres les portes. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, nul n'est comme toi. Dieu merci Jésus. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Oh merci. Nul n'est semblable à toi. Sois élevé. Sois élevé. Sois élevé. Oh Jésus. Oh Jésus. Sois élevé. Sois loué. Oh. Sois élevé. Sois loué, oh, sois béni, sois béni, sois élevé, oh, sois élevé, Jésus, 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 sois élevé, oh. Alléluia. Sois élevé, oh Jésus, Jésus, Jésus. Sois élevé, oh. Sois élevé, Papa. De tout mon cœur, Jésus. Sois élevé, oh. Merci, Seigneur. Sois élevé, Papa. Sois élevé, oh. De toute ma vie. Je te dis, sois élevé, oh. De tout mon cœur, Papa. Je dis, sois élevé, oh. Chose. Choisissons la bonne part. Mais bien aimé, ce qui est attaché à notre salut, la parole, la prière, restons dans la présence de Dieu. Restons dans la présence de Dieu. Demandons l'aide de Dieu. Je sais que le diable dégage son dernière énergie pour pouvoir récupérer ce qui échappe à son contrôle. Mais bien aimé, regardez ce qui se passe à travers le monde. Regardez le mal. Regardez le mal. Il y a des chrétiens qui sont devenus des religieux, des chrétiens qui sont devenus très charnels, qui s'en fichent complètement de la crainte de notre Seigneur. Mais ils se présentent tout le jour aux réunions, ils se présentent tout le jour au lieu de culte, ils se présentent tout le jour, ils sont là. Mais le comportement de certains chrétiens, je suivis un homme de Dieu qui était en train de dire en plein culte, il dit, nous avons fait des jeûnes ici de 21 jours, nous avons fait plusieurs programmes ici de prière, nous avons fait pas mal des enseignements, mais les gens ne sont pas changés, les gens ne sont jamais repentis, les gens continuent à vivre dans les péchés. L'homme de Dieu est en train de dire, qu'est-ce que je peux faire encore de plus que vous voulez que je me pende, que je me suicide ou quoi? L'homme de Dieu est en train de s'inquiéter par rapport au comportement des enfants de Dieu. Malgré les efforts fournis, mais les comportements des gens sont toujours comme des païens. Chers enfants de Dieu, que cela ne soit pas le cas pour nous. Tel que nous sommes là, nous avons des faiblesses, mais travaillons là-dessus. Travaillons, parce que l'enlèvement ne se passera qu'un seul jour, et mes bien-aimés, dans les croisières. Ça ne prendra même pas une minute. La Bible dit à un clé d'œil. Donc si tu rates, c'est fini. Alors, accrochons-nous. Demandons la grâce, la persévérance dans la présence de Dieu. Prions, alléluia. Père, des rétrospections, rentrez en vous-même, regarde un peu dans ta vie chrétienne. Qu'est-ce qui se présente comme un obstacle? Qu'est-ce qui t'empêche de prier, de prendre des temps que tu prenais avant avec ton Seigneur? Qu'est-ce qui t'empêche de méditer la Bible? Tu commences à finir le 24 que Dieu t'a donné, tu ne lis même pas un verset de la Bible. Mais tu as le temps peut-être de se connecter sur les réseaux sociaux, de passer des temps et des temps, de regarder que des balivernes sur la toile, de regarder que des choses moins importantes sur la télé. Non. Une seule chose est nécessaire, Jésus a dit à Marthe. Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Il y a plusieurs Marthes au milieu de nous qui s'inquiètent pour beaucoup de choses, qui s'inquiètent pour leur vie,
qui s'inquiètent pour des choses qui n'ont rien à voir avec leur salut éternel. Mais Jésus a dit, une seule chose est nécessaire. Il n'y en a pas deux qui sont nécessaires. Il n'y en a pas trois qui sont nécessaires. Il n'y en a pas quatre qui sont nécessaires. Mais Jésus a dit, Marthe, retenez ça bien. Une seule chose est nécessaire. C'est ce que Marie a choisi. La parole qui ne lui sera jamais ôtée, qui ne lui sera jamais enlevée. Même si elle meurt aujourd'hui, cette chose, ce que Marie a choisi, restera avec elle, même dans l'éternité, même dans l'au-delà. Faisons la part des choses. Qu'est-ce qui se présente dans ta vie chrétienne comme un obstacle? Ton travail aussi peut être un obstacle. Commence à prier Dieu. Je nous dis la vérité, mes bien-aimés. Je nous avais dit ici, j'avais parlé à la manière des hommes, en regardant dans les visères prophétiques, les signes qui caractérisent le retour de notre époux. Mes bien-aimés, je vous dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, l'Église ne restera plus longtemps sur terre. L'Église ne restera plus longtemps sur terre. Retenez cela, mes bien-aimés, retenez cette date. Je vous dis au nom de Jésus. Lisez Matthieu 24, même si vous ne connaissez pas les prophéties bibliques. Ne lisez même pas Ézéchiel, ne lisez même pas Apocalypse, mais lisez seulement Matthieu 24. Le Seigneur avait parlé au sujet des signes qui caractérisent sa venue. Lisez tous les chapitres. Vous allez voir que tout ce que Jésus a dit dans ce livre sont bel et bien accomplis. Je ferai une vidéo de 1 heure même pendant 2 jours. Donc 1 heure, 2 heures d'état pendant 2 jours pour nous parler sur les signes qui caractérisent le retour du Seigneur par rapport à ce que nous sommes en train de voir actuellement dans le monde. Ne vis pas comme un païen, je t'en supplie. Ne vis pas comme un païen. Ne tombe pas dans l'apostasie. L'apostasie, c'est-à-dire tu deviens un religieux dans l'abandon de la foi. C'est-à-dire tu pries juste pour remplir la formalité. Faisons attention. Prie le Seigneur que cette chose-là qui se présente dans ta vie comme un obstacle, demande à Dieu. Si c'est un péché, demande à Dieu de t'aider d'abandonner cela. Personne ne peut dire qu'il ne commet pas les péchés. Tel que nous sommes là tous, même moi, votre frère qui vous parle. Je tombe aussi dans les péchés, dans les faiblesses de la chair. Mais travaillons ensemble. Travaillons là-dessus ensemble. Parce que la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort, ce n'est pas la vie. Les chrétiens charnels n'hériteront jamais le ciel. Les chrétiens charnels n'hériteront jamais le ciel. Je vous donne des passages ici. Que personne ne vous trompe. Que sauver pour du bon. Comme j'avais suivi sur la toile certains pasteurs qui prêchent comme ça. Que le salut est garanti, c'est pour du bon. Oui, dans la prédestination, on peut dire comme ça. Mais faisons attention. Dans la doctrine, faisons attention. Parce que la notion de la prédestination est réservée à Dieu lui seul. Personne ne connaît ça. Personne ne peut dire ça. Mais dans la doctrine, c'est que Dieu nous demande. Si on ne vit pas ça, mes bien-aimés, attention. On peut risquer son salut. Lisons 1 Corinthiens chapitre 3. Mettez ce passage en relation avec Galates chapitre 5 à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. Vous allez comprendre que, mes bien-aimés, les chrétiens charnels n'hériteront jamais le ciel. Faisons attention. Faisons attention. Aucune chose ne se présente dans ta vie comme un obstacle qui t'empêche de prier, qui t'empêche de lire la Bible, qui t'empêche de jeûner, qui t'empêche de marcher dans la crainte du nom du Seigneur. Demande l'aide de Dieu. Si c'est le péché, que le Seigneur enlève cela. Si c'est ton travail, demande à Dieu que ton travail, le travail que Dieu t'a donné là,
ne sois pas un obstacle pour ta santé spirituelle, pour ta vie d'intimité avec Dieu. Non, Dieu ne peut pas te bénir avec quelque chose qui commence maintenant à t'empêcher de pouvoir avoir aussi une vie relationnelle avec celui qui t'a béni, celui qui t'a donné cela. Ça ne se fait pas. Demande la grâce, s'il vous plaît, je nous en supplie. Je nous en supplie, mes bien-aimés. Prions, demandons de l'aide, s'il vous plaît, ouvrons nos micros, alléluia. Papa, 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 il y a des choses dans nos vies qui se présentent comme des barrières. Béni, la main du Père, la main du Père, la main de Dieu, oh, la main puissante, oh, 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 oh. Il est là, il est là, il est là, il est là. Jésus est là. La Bible dit là où 2, 3 sont ensemble en son nom, il est au milieu d'eux. Oh, il est là. Oh, il est là. Sentons sa présence. Jésus est là. Sentons sa présence. Jésus est là. Il est là. Il est là. Merci Père. En mode silencieux. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, merci vraiment mes bien-aimés. Donc, nous sommes en train de partager sur un thème que vous connaissez déjà, sur les faux prophètes et les fausses doctrines. C'est un thème qui est tellement costaud. Donc, si on ne finit pas, parce que je ne sais pas si on finira, mais c'est tellement grand. Donc, jusque-là, on n'a pas encore touché sur le vraiment sur les fausses doctrines, parce qu'il y en a plein. Il y en a plein. Mais je crois que avant que nous puissions mettre un point-virgule, parce qu'on ne finira pas, que nous puissions mettre un point-virgule sur ces thèmes, nous parlerons quand même sur quelques fausses doctrines. Je ferai même le choix. Et puis, on reviendra peut-être, si le Seigneur tarde à venir, pour parler des autres fausses doctrines. Alors là, nous sommes en train de développer sur un sous-thème. Nous sommes en train de développer sur un sous-thème que nous avions intitulé « Le mode opératoire et les signes qui caractérisent les faux prophètes ». Nous sommes en train d'expliquer leur mode opératoire et puis les signes pour pouvoir connaître ces gens. Alors, ce sous-thème nous avait poussé à relever au moins 11 facteurs, à énumérer 11 facteurs. Donc, nous avions déjà parlé sur le premier facteur et puis deuxième et troisième facteur. Là, nous sommes attelés sur le quatrième et cinquième facteur. Nous sommes en train d'aborder sur les quatrième et cinquième facteurs. Voilà. Donc, nous sommes en train de partager sur le don authentique du Saint-Esprit et leur contrefaçon spirituelle. Ça, c'est le quatrième facteur. Et le cinquième facteur, nous l'avons intitulé comment identifier les dons spirituels et les différencier de leurs contrefaçons. Donc, j'ai mélangé ces deux facteurs et je l'explique, voilà, tout au long de cet enseignement. Alors, j'aurais du mal à faire vraiment la récapitulation par rapport à ce qu'on avait dit, mais je toucherai quelque part ici. Je toucherai une portion, ferai une petite récapitulation rapidement pour que nous puissions savoir là où nous nous sommes attelés. Donc, nous sommes en train de parler sur le don authentique du Saint-Esprit. Nous sommes en train d'expliquer d'abord sur le don authentique. Vous savez que le diable est limitateur. Donc, nous n'allons pas vraiment s'atteler pour pouvoir expliquer l'imitation de l'ennemi, mais l'explication que nous sommes en train de donner via cet enseignement sur le don authentique du Saint-Esprit vous donnera directement la connaissance sur leur contrefaçon spirituelle. Vous voyez cela? C'est-à-dire, nous expliquons le don authentique du Saint-Esprit. Donc, la connaissance que vous aurez au sujet des dons authentiques du Saint-Esprit vous permettra maintenant de comprendre leur contrefaçon spirituelle. C'est-à-dire, comme on avait expliqué au sujet de
du don de révélation, la prophétie, que, bon, j'avais parlé sur la prophétie, mais cette explication est liée aussi à tous les dons spirituels. Hein, c'est ça ce qu'on avait dit. Donc, c'est-à-dire, le don de la prophétie, une prophétie authentique qui vient de Dieu, doit normalement avoir 3 éléments à l'intérieur, hein, selon l'épître aux Corinthiens, chapitre 14, à partir du verset 3. Donc, une prophétie authentique, à l'intérieur de cette prophétie, il faut que nous puissions retrouver ces 3 éléments que la Bible nous présente. Lisons d'abord ce passage et puis nous allons directement continuer notre enseignement. Donc nous allons commencer par là. Lisons d'abord 1 Corinthiens chapitre 14 verset 3. La Bible dit ceci. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes. Suivez bien ici. Chers enfants de Dieu, je vous prie vraiment pendant l'enseignement de pouvoir suivre. Parce que nous sommes en train de le faire pour vous. Parce que les temps sur lesquels nous traversons, il y a pas mal de faux prophètes. Donc si vous comprenez ce que nous sommes en train de dire ici, vous ne pouvez pas être ballotté à tout vent de doctrines qui souffrent actuellement dans ce monde. Donc quand un faux prophète se présentera devant vous, vous aurez directement la connaissance, à comprendre que celui qui se présente devant moi là, c'est un faux prophète. Donc, la Bible dit, celui qui prophétise ou celui qui a le don de la prophétie, la Bible dit, la Bible dit, il parle aux hommes. Mais regarde ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit, il les édifie, il les exhorte, hein, il les console. Vous voyez cela? Donc, c'est-à-dire une prophétie authentique. À l'intérieur, il faut que nous puissions retrouver ces 3 éléments que l'apôtre Paul a mentionnés ici. Vous voyez cela? Mais retenez ces 3 éléments et liés aussi à tout don, à tous les 9 dons spirituels. À tous les dons. Mais ici, nous avons épinglé un seul don pour pouvoir expliquer ce que la Bible nous présente ici. Quand la Bible parle de l'édification, c'est-à-dire les questions de bâtir la foi ou d'instruire, c'est ça ce qui veut dire ce mot. Donc, c'est-à-dire une prophétie qui vient de Dieu doit construire la foi, doit instruire le peuple de Dieu, doit bâtir leur foi sur Christ. Donc, en d'autres termes, cette prophétie-là ne peut pas communiquer au cœur des enfants de Dieu que la perd ou ne peut pas renverser la foi des chrétiens. Parce que je nous avais expliqué ici les 4 ennemis de la foi que la Bible nous présente, parmi lesquels nous avons la peur, l'incrédulité, le découragement, et puis l'autre c'est quoi? J'avais parlé de l'incrédulité, le doute, l'incrédulité, puis le découragement. Donc, c'est-à-dire une prophétie authentique qui vient de Dieu ne peut pas communiquer dans le cœur d'un enfant de Dieu ces 4 ennemis de la foi. C'est-à-dire, ne peut pas s'aimer l'incrédulité dans le cœur d'un enfant de Dieu, ne peut pas s'aimer la peur, ne peut pas s'aimer le découragement dans l'esprit d'un enfant de Dieu, et ne peut pas s'aimer les doutes. Doit édifier, doit instruire, doit bâtir la foi, doit renforcer la foi d'un chrétien. C'est ça ce qui veut dire édifier. Et l'apôtre Paul dit, c'est la prophétie doit aussi exhorter, c'est-à-dire encourager. Voyez, encourager un enfant de Dieu, réconforter, au fait renforcer la foi. Donc si ces chrétiens-là allaient se décourager, voilà, via cette prophétie ou par rapport à tout ce qui est en train de troubler sa vie, ou par rapport, voilà, aux ennemis qui sont en train de chercher la perte de sa vie, lorsqu'il y a un message de la part de Dieu, cet enfant de Dieu-là doit être encouragé. Vous voyez, doit être exhorté. C'est ça l'exhortation. L'exhortation encourage. Ça fortifie.
Mais si une prophétie vient encore s'aimer le découragement dans la vie d'un enfant de Dieu, vient encore plonger cet enfant de Dieu-là dans l'obscurité, hein? C'est-à-dire, vous n'avez plus, donc, c'est-à-dire, tout ce que, je ne sais pas, c'est-à-dire, ça vient peut-être créer encore des ennuis dans votre esprit, ça ne vient pas de Dieu. La Bible a dit, cette prophétie exhorte, la prophétie exhorte. Notez bien ces passages, chers enfants de Dieu. Et la Bible a dit encore, les console. Vous voyez, la consolation ici, il est question de, c'est-à-dire, ça réconforte. Ça donne le soulagement. Vous voyez, ça réconforte. C'est-à-dire, vous avez un problème où vous ne trouvez pas la solution, mais lorsqu'une prophétie est libérée, directement vous trouvez la solution. Les gens sont soulagés. Les gens sont réconfortés. Vous voyez, comme Ézéchiel, il avait une maladie qui ne se guérissait pas. Il y a une prophétie qui va être libérée par le prophète Ésaïe. Non, ainsi par l'Éternel, prends ces feuilles sèches du figuier, tu vas appliquer ça sur ce plaie et ta plaie sera guérie. C'est ça la prophétie qui console. Il a dit, vous avez un problème où il n'y a pas la solution. Lorsque vous priez, bah, il y a la solution, comme je vous avais dit au sujet de mon fils ici. Il y a eu un souci, tout ça, on est allé chez les médecins commencent, voilà, cherchent encore à nous compliquer la vie. Mais quand on a prié, le Seigneur nous a donné des orientations, des directives, et puis c'est fini. C'est ça une prophétie qui console. Maintenant, si une prophétie, quelqu'un libère une prophétie où il n'y a pas ces trois éléments, chers enfants de Dieu, c'est ça ce que nous sommes en train de dire, l'imitation de l'ennemi. Je ne sais pas si vous me suivez, chers enfants de Dieu. Si vous êtes là, vous pouvez aussi dire des amens. Vous ouvrez le micro pour que je sache que vous êtes là. Parce que je ne vous vois pas. Je ne vous vois pas. Amen, on dit amen à la parole de Dieu. Voilà. Manifestez-vous à chaque fois. Ça, c'est très important. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes là. Amen. Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup, chers enfants de Dieu. Voilà. Donc, c'est ça la prophétie authentique qui vient de Dieu. Retenez cela s'il vous plaît, chers enfants de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est devenu prophète. Surtout, voilà, même en Europe, ce n'est pas seulement en Afrique où on voit l'église, l'œil de Dieu. Parce que quand vous voyez déjà c'est écrit l'œil de Dieu, donc c'est qu'il y a un voyant là-bas. C'est que l'église là, il y a un prophète. Donc quelqu'un qui voit. Et il y a des églises comme ça parce que, vous savez, les faux prophètes sont des spécialistes de pouvoir donner des noms à leurs églises. Je crois que parmi les fausses doctrines, je dirais aussi par rapport à cela, hein, les dénominations, on parlera sur les dénominations. Vous savez, selon la Bible, l'église de Dieu, en tant qu'épouse du Seigneur, porte toujours le nom de son mari. Aucun homme dans ce monde ne peut donner un nom à une femme d'autrui. Ça ne se fait pas. Une femme qui est mariée porte le nom de son mari. On n'entendra plus son nom. Donc, c'est-à-dire, quand on dit, c'est madame qui? C'est madame Thierry. Donc, mon époux, elle porte mon nom. Son nom est effacé. L'église porte le nom de son mari, qui est Jésus. Lisez la Bible. Dans la Bible, vous ne trouverez nulle part où un apôtre avait surnommé l'église du Seigneur. Il avait donné un nom à l'église du Seigneur. Il n'y en a pas. Je crois que parmi les fausses doctrines qu'on a élevées, on parlera aussi sur les dénominations, on parlera de cela. L'église dans la Bible porte le nom de la ville, porte le nom du quartier, c'est ça ce qu'on retrouve dans la Bible. Quand nous lisons, voilà, l'épître aux Corinthiens, les Corinthiens, là, il y avait des églises dans la ville de Corinthe. L'église des Corinthiens, tout ça. L'église d'Éphèse, tout ça. C'était des villes. Mais seulement dans notre temps, on retrouve, bon, voilà, c'est l'église, la mère de l'Éternel, l'œil de Dieu. Et quand on dit l'œil, donc, c'est-à-dire, le pasteur de cette église-là, c'est un voyant. Et déjà, quand on voit comme ça, on dit, bon, avec mes problèmes, je crois qu'ici, on verra tout. Donc, il y a un viseur prophétique ici, donc on va tout voir. Donc, voilà. Donc, mes bien-aimés, faisons attention dans ce domaine, parce que il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont séduits par des prophéties mensongères. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont séduits par les dons, sont séduits par les dons
sur l'imitation des dons spirituels de l'ennemi. C'est-à-dire, comme le prophète avait dit ici, en réalité, ces gens-là n'ont pas de dons spirituels, mais ce sont des voyants. Ils prophétisent par les esprits des morts, ils prophétisent par les esprits de Python. Alors faisons attention. Donc une prophétie authentique, nous avons dit, doit avoir au moins ces 3 caractères que la Bible nous présente ici. Doit édifier, doit exhorter, doit consoler. Alors nous avions dit que le don spirituel de 1 Corinthiens chapitre 12, ces dons ont la même mission avec les dons dont la Bible nous fait mention dans Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 11. Jouent le même rôle, ont une même mission. Avant de lire cela, lisons d'abord 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3, et puis on lira 12. Hein, notez, je crois que ceux qui étaient là la fois passée, vous avez déjà ces versets. 1 Corinthiens 14, verset 3. On va lire encore le verset 12, on lira encore 30 et 31. Regarde ce qu'il dit la Bible. La Bible dit, celui qui prophétise, je lis le verset 3, ce que je viens de lire tout à l'heure. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. La Bible dit, les édifie, les exhorte, les console. Je lis le verset 12. La Bible dit, de même, puisque vous aspirez aux dons, au pluriel, hein, tous les 9 dons, les dons de révélation, les dons de puissance, et la troisième groupe de dons qui accompagne la première groupe de dons et les deuxième groupe de dons, c'est-à-dire les dons de révélation, nous avons la prophétie, parole de connaissance, discernement des esprits. Ça, c'est les dons du premier groupe. Les dons du deuxième groupe, nous avons la guérison et puis les miracles. Et le troisième groupe de dons, nous avons la foi, nous avons la diversité des langues, nous avons l'interprétation des langues et puis nous avons la parole de sagesse. Ce troisième groupe de dons accompagne le premier groupe de dons et puis le deuxième groupe de dons. Alors, tous ces 9 dons-là, c'est ça ce que l'apôtre Paul parle dans le verset 12, il dit, de même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'aider. Est-ce que vous voyez cela? Cher enfant de Dieu, veillez à ce que nous sommes en train de lire, c'est très important. Que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment. Donc même quand on fait marcher un paralytique, même quand on ressuscite un mort, il faut que ces miracles-là qui viennent de se produire soient pour l'édification de l'Église. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Vous allez voir quelqu'un qui est guéri. D'ailleurs, le nom de Jésus même n'est pas cité. Ce n'est pas Jésus qui est élevé. On voit c'est l'homme. Et cet homme, ce pasteur-là, il est puissant. Et ce prophète-là, il est puissant. Et l'évangéliste-là, il est puissant. Aujourd'hui même, il y a des églises, comme j'avais dit ici, c'est des ministries, les églises qui appartiennent aux hommes. Voilà, à moi, toi tu pries où? À moi je prie chez le pasteur tel. Hein, des hommes de Dieu renommés. Ah, je prie chez le pasteur tel. Ce n'est plus Jésus. Bien aimé, dans l'église, ce n'est pas un homme qui doit être élevé, c'est Jésus, point barre. C'est Jésus. Vous voyez que ces hommes de Dieu là ne s'effacent pas. C'est leurs noms qui sont plus connus que le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le nom de celui qui était mort pour ces gens-là. C'est le nom des hommes qui sont élevés. Tous les miracles qui sont opérés par la main de ces gens, les prophéties qui sont libérées par la bouche de ces gens, c'est les noms de ces gens-là qui sont connus. Ce n'est pas Jésus. La Bible dit, tout ce qui s'est fait, tous les dons spirituels, que ce soit les dons de révélation, que ce soit les dons de puissance, lorsqu'il y a la manifestation de ces dons au sein de l'Église, la Bible dit quoi? Soit pour l'édification de l'Église. Nous devons tirer une leçon spirituelle là-dessus. Les miracles que Dieu vient de réaliser ici, la prophétie que le Seigneur vient de libérer ici, qu'est-ce que le Seigneur veut nous instruire là-dessus? C'est ça en fait l'édification. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par rapport à cela? Mais tapez sur Internet, regardez les soi-disant miracles qui se sont réalisés au nom de Jésus. Regardez ce qui se passe dans ces assemblées-là. Regardez l'attitude de ces hommes de Dieu-là. Regardez. Vous allez voir que l'Église n'est pas édifiée par ces miracles. L'Église n'est pas édifiée par ce qu'on voit là. L'Église n'est pas édifiée.
Donc c'est comme, c'est du Weno au fait. Tu verras que, il commence à marcher. Ah, il a vu. Ah, voilà. Ah, cette prophétie. Toi, ma sœur, le Seigneur est en train de me dire, tu étais dans tel endroit, voilà, il y a telle chose qui se passe dans ta vie. Voilà. Est-ce que je mens? Oh, tu ne mens pas, c'est vrai. Les gens commencent à crier. Ah! Et lui, vous voyez, l'homme de Dieu est en train de sauter. Il part à gauche, il part à droite. Voilà. C'est ça ce qu'on parle. C'est du théâtre. C'est du n'importe quoi. L'église n'est pas édifiée. Chers enfants de Dieu, faisons attention. J'avais dit ici que l'objectif des faux prophètes, c'est de pouvoir égarer les gens. Tous les miracles qu'ils réalisent, toutes les prophéties qu'ils donnent, la Bible dit c'est pour séduire, c'est pour égarer les gens. Quand on parle de l'égarement, c'est-à-dire tu étais sur le droit chemin, mais on te, c'est-à-dire on te change, en fait tu te décapotes, tu chavires, tu quittes la voie du salut, tu commences à marcher sur une voie qui n'est pas la voie du salut, c'est-à-dire sur la voie de la mort. C'est ça l'égarement. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont égarés, qui prient dans des salles d'attente qui va leur conduire tout droit en enfer. Les miracles réalisés par les faux prophètes, les prophéties que les faux prophètes donnent, entre guillemets, je dis les prophéties, c'est pour juste séduire les gens, égarer les enfants de Dieu. Les dons spirituels, la Bible dit, c'est pour l'édification, c'est-à-dire instruire les enfants de Dieu. Donner un message aux enfants de Dieu. Enseigner les enfants de Dieu. C'est ça ce qui veut dire l'édification. Dans les versets 30, regarde ce que l'apôtre Paul dit. Je lis les versets 30 et 31. Et si un autre qui est assis à une révélation, on a parlé tout à l'heure des dons de révélation, que le premier se taise, donc là il est en train de mettre l'ordre à l'église. Verset 31 il dit, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous, regarde ce qu'il dit, afin que tous soient quoi? Soit instruits, vous voyez, c'est ça l'édification. Tous soient instruits ou édifiés, et que tous soient exhortés, encouragés. Est-ce que vous voyez cela? Soit exhortés. C'est ça les rôles des dons spirituels. Vous voyez? C'est l'objectif pour lequel le Seigneur a donné ces dons à l'église. C'est pour exhorter, édifier, tout ça. Alors j'avais dit que la manifestation de ces dons de révélation et de puissance ne peuvent pas contredire les Écritures. Au contraire, elles les confirment. Elle les confirme. Comme on avait vu, elle les confirme. C'est-à-dire, l'apôtre Paul nous a présenté comment est-ce que ces dons doivent être utilisés au sein de l'Église. Je crois que je donnerai aussi quelques versets pour que nous comprenions comment ces dons fonctionnent à l'Église, la manifestation de ces dons, l'utilité de ces dons, comment tout celui qui a ces dons doit servir Dieu avec ces dons au sein de l'Église. J'avais dit que les dons spirituels de 1 Corinthiens 12, 7, 11 et les 5 dons ministériels d'Éphésiens 4, 11 à 12 ont une seule mission. Une seule mission. L'édification du corps de Christ. C'est ça l'objectif. L'édification. Regardez, je suis dans Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 13. La Bible dit, il a donné les uns comme apôtres, être apôtre c'est un don. Les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Verset 12. Maintenant, l'apôtre Paul ici explique l'utilité de ces dons au sein de l'Église. Verset 12, il dit, pour le perfectionnement des saints. Pour que nous puissions arriver à la perfection. La Bible dit, perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Est-ce que vous voyez ça? Donc, que ce soit les ministères que Dieu a donné, les ministères apostolat, les ministères évangéliques, tout ça, tous ces ministères-là. Et les 9 dons que nous retrouvons dans 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 7 ont la même mission dans l'Église. Édifier l'Église corps de Christ. L'édification. C'est-à-dire un serviteur de Dieu qui enseigne, un serviteur de Dieu qui prêche, dans sa prédication, il a l'objectif de pouvoir édifier l'Église, c'est-à-dire instruire l'Église, voyez, bâtir la foi des enfants de Dieu sur la pierre angulaire que nous expliquons, le Seigneur Jésus-Christ.
toute prédication qui n'édifie pas n'est pas de Dieu. Toute prédication qui n'instruit pas les enfants de Dieu n'est pas de Dieu. C'est pour cela que nous disons aux enfants de Dieu que la mission des 5 dons ministériels, chers enfants de Dieu, c'est de pouvoir enseigner. C'est-à-dire, quand on dit c'est un prophète, ce n'est pas d'abord prophétiser, mais tous les 5 dons ministériels, c'est les 5 dons, c'est la capacité que Dieu a donnée à ses ministres de pouvoir enseigner, nourrir l'Église par l'enseignement, édifier l'Église. Quand on dit il est pasteur, il est évangéliste, il est docteur, ces gens-là, ils ont réussi une capacité de pouvoir nourrir l'Église par l'enseignement. Ce n'est pas d'abord faire les exhortations, tout ça. La Bible dit édifier, c'est-à-dire instruire. Instruire les enfants de Dieu. Donc, vous comprenez que le 5 don ministériel que nous retrouvons dans Ephésiens chapitre 4, verset 11, et les 9 dons que nous retrouvons dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7, ont la même mission, c'est d'édifier l'Église. Alors, je vais ajouter un élément hyper important. Chers enfants de Dieu, suivez-moi ici très bien un autre élément. Parce que nous sommes en train d'expliquer les dons authentiques du Saint-Esprit et leurs contrefaçons spirituelles. Chers enfants de Dieu, les dons spirituels authentiques, lorsqu'ils se manifestent dans l'Église, ils entraînent 2 effets dans l'Église. Souvenez cela. Ils entraînent, je dis, 2 effets. Je réponds. Je dis, les dons spirituels authentiques, lorsqu'ils se manifestent au sein de l'Église, ils entraînent des effets dans l'assemblée. D'abord, ils incitent les gens à éprouver, la crainte révérentielle envers Dieu, puis en second lieu, ils poussent les gens à adorer Dieu. J'ai dit, il incite d'abord les gens à éprouver une crainte révérentielle envers Dieu. Et puis en second lieu, il pousse les gens à adorer Dieu. C'est pour ces 2 raisons-là. Les dons spirituels que nous retrouvons dans l'Église a ces 2 objectifs. Pousser les gens dans la crainte de Dieu et pousser les gens à adorer Dieu dans l'adoration. Je vais vous donner quelques textes que nous allons lire, vous allez voir. Nous allons lire cela tout à l'heure. Regarde, prenons la Bible. Luc chapitre 7, verset 13 à 16. Regardez. Luc chapitre 7, verset 13 à 16. Le Seigneur, l'ayant vue, fit émis de compassion pour elle. Donc vous pouvez commencer la lecture même un peu plus haut pour avoir l'idée, parce qu'ici, nous sommes en train de lire l'histoire de la veuve de Naïm, qui avait perdu son fils unique. Pendant qu'ils étaient en train d'aller enterrer cet enfant, le Seigneur a fait une rencontre avec ces cortèges, les gens qui accompagnaient cette femme à l'enterrement. Le Seigneur a croisé ces gens en chemin, et du coup, la Bible dit, le Seigneur l'ayant vu, fit émis de compassion. Vous voyez que Dieu ne peut te guérir. Vous vous rappellerez ce que je vous avais dit ici pendant la modération. Il a dit, tout ce qu'on peut recevoir comme miracle de la part de Dieu, bien aimé, si Dieu ne nous fait pas grâce et que Dieu ne nous regarde pas avec un œil compatissant, on ne recevra rien. Vous voyez ici. Donc le Seigneur, pour pouvoir réaliser un miracle dans la vie de cette femme, la Bible dit, fit émis de compassion. C'est ça, Hébreux chapitre 4, verset 16. Approchez-vous, ça c'est une parenthèse que j'ouvre, je referme. La Bible dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. La Bible dit, pour obtenir, pour trouver grâce à ses yeux, et puis pour obtenir miséricorde, afin d'être secouru à vos besoins. Donc si ces 2 éléments n'entrent pas en action, c'est difficile pour que le Seigneur puisse intervenir dans tous les soucis qui nous cassent un peu la tête.
Donc quand tu t'approches de Dieu, il faut demander ces deux choses, la grâce et la miséricorde de Dieu. La Bible dit ici, Jésus fut émis de compassion. C'est ça ce qui lui a poussé de pouvoir déclencher un miracle dans la vie de cette femme. Il a été émis de compassion. Alors nous ne sommes pas là. Regardez, la Bible dit, le Seigneur fut émis de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha les cercueils. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent. La Bible dit, toucha les cercueils, il s'arrêtait. Il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Verset 15, et les morts s'assit et s'est mis à parler. Ce que le Seigneur a réalisé ici, c'est ça ce qu'on appelle le miracle. C'est-à-dire le Seigneur, il a manifesté le don de puissance. Donc il a réalisé un miracle. Le miracle fait partie des dons de puissance. Il a ressuscité un mort. Mais regardez, chers enfants de Dieu, le miracle que le Seigneur a réalisé ici, regardez maintenant la réaction des gens. Le but de ce miracle, c'était quoi? Regardez ce que la Bible nous dit dans le verset 16. Je termine le verset 15. La Bible dit, les morts s'assit et se mirent à parler. Jésus les rendit à sa mère. Dans le verset 16, on dit, tous furent saisis de quoi? Saisis de crainte. Et ils glorifiaient Dieu. Ah, vous voyez? C'est ça l'objectif. C'est-à-dire, le miracle que le Seigneur a réalisé, cela a poussé les gens à avoir quoi? La crainte de Dieu. Vous voyez? La crainte de Dieu dans les cœurs. Et puis, cela a ramené encore les gens dans l'adoration. Vous voyez cela? A ramené les gens dans l'adoration. Lisons encore. On va lire quelques textes. On ne va pas se limiter 1, 2. On va lire 3, 4 textes. Regardez encore. Ça, c'est la manifestation des dons de puissance qui a poussé les gens à la crainte de Dieu, qui a poussé les gens à adorer Dieu. Maintenant, prenons encore la manifestation du don de révélation. Regarde, 1 Corinthiens 14, 24 à 25. La Bible a dit, mais tous prophétisent. Ça, c'est le don de la révélation. Et qu'il survient. Mais il dit, mais si tous prophétisent, et qu'ils surviennent, quelque non-croyant ou un homme du peuple, la Bible a dit, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Verset 25, la Bible a dit, les secrets de son cœur sont dévoilés, vous voyez, de telle sorte que tomba sur sa face. Regarde maintenant la suite, la Bible a dit, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Est-ce que vous voyez? Est-ce que ce que la Bible dit ici, les miracles qui sont réalisés dans les églises, dans nos assemblées là, les prophéties qui sont libérées dans nos assemblées là, est-ce que ça pousse les gens dans la crainte de Dieu, ça pousse les gens à adorer Dieu? Regardez, chers enfants de Dieu. C'est pour ça que nous sommes en train de dire, une fois que vous aurez la connaissance des dons authentiques, chers enfants de Dieu, vous allez directement comprendre leurs contrefaçons spirituelles. Regardez les soi-disant miracles qui sont réalisés dans nos assemblées. Les prophéties qui sont données là. Est-ce que ça pousse les gens réellement dans la crainte de Dieu? Ça pousse réellement les gens à adorer Dieu? Question mark. Prenons encore un autre cas dans la Bible. Matthieu chapitre 9, verset 2. Nous allons lire jusqu'au verset 6 et puis nous allons sauter, on lira le verset 8. Et voici, on lui amena un paralytique, Jésus. Couché sur un lit, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Verset 3. Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Verset 4. Et Jésus connaissait leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Verset 5. Car lequel est le plus aisé de dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Verset 6. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Après avoir dit cela, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus va s'adresser maintenant au paralytique.
Lève-toi, dit-il au paralytique. Prends ton lit et va dans ta maison. Maintenant, regardez la réaction de la foule. Le miracle que Jésus vient de réaliser. La manifestation du don de puissance. Dans le verset 8, la Bible dit, quand la foule vit cela, il fit saisir de crainte. Est-ce que vous voyez cela? Il fit saisir de crainte et elle glorifiait Dieu, glorifia Dieu. Chers enfants de Dieu, regardez tous ces passages que nous sommes en train de lire. Je n'ai pas pris un verset, j'ai pris des versets. Donc je suis en train de dire que la manifestation du don spirituel au sein de l'Église doit pousser les gens à la crainte de Dieu, doit pousser les gens à adorer Dieu. Mais c'est le contraire, ce que nous sommes en train d'observer du temps actuel dans nos assemblées. C'est pour dire que la majorité de nos assemblées, il y a des exceptions, mais la majorité de nos assemblées sont dirigées par des gens qui ont touché la cabale, qui ont touché des fétiches. Parce que les miracles qui sont réalisés par les mains de ces gens-là, nous ne voyons pas que cela, nous ne voyons pas que ce miracle-là pousse les gens à la crainte de Dieu. Ce miracle-là ne pousse pas les gens à adorer Dieu. Loin de là. On voit plus, c'est l'homme qui est élevé, c'est l'homme qui est élevé. Ah, ce pasteur-là, il est puissant. Jésus n'est pas glorifié. Les gens qui prient dans ces assemblées-là, les gens, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils sont comme des païens. Si vous regardez seulement l'écoutement, vous regardez, donc c'est compliqué. Je prends encore un autre témoin. Lisons encore 2, 3 témoins. Parce que nous sommes dans l'enseignement. Actes chapitre 2, verset 43. Je suis dans la traduction français courant. Chacun ressentait de la crainte, car Dieu accomplissait beaucoup de prodiges et de miracles par l'intermédiaire des apôtres. Est-ce que vous voyez cela? Donc tous les miracles que Dieu, c'est-à-dire la manifestation des dons de puissance, les miracles que les apôtres accomplissaient, au nom du Seigneur Jésus-Christ, s'aimer la crainte de Dieu dans les cœurs des gens. Bien aimé, les miracles qui ne sèment pas la crainte de Dieu dans le cœur des gens, les miracles là n'est pas authentique. C'est ça ce que nous sommes en train de dire, la contrefaçon de l'ennemi. C'est l'imitation de l'ennemi. Les miracles authentiques qui viennent de Dieu doivent pousser les gens dans la crainte de Dieu. Doivent pousser les gens à l'adoration, d'adorer le Seigneur. Mais le constat est amer malheureusement dans notre temps. C'est pour attester que ces miracles-là, ce n'est pas si autre chose si ce n'est que la séduction de l'ennemi. C'est pour égarer les enfants de Dieu. Luc chapitre 5, verset 8 à 9. En voyant cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car un étonnement l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il venait de faire. Vous voyez, une pêche miraculeuse. Jésus a dit à Pierre, jette ton filet du côté droit, alors que toute la nuit, ils n'avaient rien pris. Quand le Seigneur a dit, jette de l'autre du côté droit, ils ont pris beaucoup de... Maintenant, la pêche qu'ils avaient fait, réaliser, Pierre dit, mais Seigneur, la Bible dit, Pierre s'est mis à genoux. Il a adoré le Seigneur. Vous voyez, tout miracle doit pousser les gens à la crainte de Dieu, doit pousser les gens à adorer le Seigneur. Donc vous voyez que tous ces passages que je vous ai donnés, c'est pour nous dire que, chers enfants de Dieu, les miracles authentiques, la manifestation des dons de puissance authentiques, la manifestation des dons de révélations authentiques doit pousser les gens à la crainte de Dieu, doit pousser les gens à adorer Dieu. Si les miracles qui sont réalisés dans notre église, si le miracle, le don de prophétie qui sont manifestés dans nos églises ne poussent pas les gens à la crainte de Dieu, ne poussent pas les gens à adorer Dieu, c'est ça ce que nous sommes en train de dire, les contrefaçons de l'ennemi, l'imitation du diable. Retenez cela. Avant de chuter, avant de terminer, je vais ajouter un autre élément. Retenez ça. Chers enfants de Dieu, tout celui qui a les dons du Saint-Esprit, qui libère une prophétie,
ou qui manifeste un don de puissance dans l'église, cette personne-là n'est pas totalement libre de dire que voilà, les messages que moi je viens de recevoir, c'est le message de Dieu, vous devez recevoir cela comme le comprimé d'aspirine. Non. Ou doit exercer ce don-là n'importe comment. Non. Que ça soit, qu'il soit pasteur, qu'il soit simple fidèle, tout celui qui a les dons du Saint-Esprit ne peut pas exercer ce don-là comme il veut. Non. L'Église, les enfants de Dieu qui sont dans cette assemblée-là, doivent veiller sur cette personne-là quand il libère, par exemple, une prophétie au nom de l'Éternel ou une parole de connaissance de la part de Dieu. Les enfants de Dieu doivent juger, doivent évaluer. Regardez, j'aimerais dire ceci. L'exercice de dons spirituels doit être évalué par d'autres croyants au sein de l'Église. Cette évaluation a pour but de s'assurer que ces dons sont bien en ligne avec la foi chrétienne ou dans l'analogie chrétienne. Je réponds. Je dis l'exercice des dons spirituels doit être évalué par d'autres croyants ou d'autres chrétiens. Cette évaluation a pour but ou l'objectif est de s'assurer que ces dons sont bien en ligne avec la foi chrétienne ou l'analogie chrétienne. Je vous donne les passages bibliques. Parce qu'il y a des chrétiens, quand quelqu'un prophétise au nom de Dieu, il y a des gens qui prennent cela comme les comprimés de l'esprit. Et voilà, il a les dons de la prophétie, il a prophétisé. Même quelqu'un qui est en train de donner une parole de connaissance, on attribue tout à la prophétie. Voilà, vous voyez, il y a un miracle qui vient de se réaliser. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons pas mal de phénomènes. Hein? Il y a les phénomènes Makiona. Je ne sais pas si vous connaissez cela. Hein? Les miracles préfabriqués. Chers enfants de Dieu, si vous n'évaluez pas, vous ne jugez pas, vous ne portez pas les jugements de ce qui se passe au sein de l'Église, mais vous pouvez être infiltré par l'ennemi. L'exercice des dons, chers enfants de Dieu, doit être évalué par les autres chrétiens. On ne croit pas comme ça, vaille que voilà, parce qu'il a libéré une prophétie, parce que ces miracles-là, bon, on attribue. Vous voyez quelqu'un qui commence, qui dit, voilà, il a les dons de puissance, il fait des miracles déjà, il fait sortir des ndika dans les corps des gens, hein. Donc, il fait sortir des trucs, voilà, des lézards dans les corps des gens, et voilà, il a les dons de miracles, voilà, il a fait sortir un serpent dans le corps de cette femme. Cher enfant de Dieu. Et il y a des gens qui croient comme ça. Regardez sur la toile, mes bien-aimés, vous tomberez sur des vidéos comme ça. Un soi-disant chrétien, voilà, qui réalise les miracles, voilà, il fait sortir des choses dans les corps des gens. Il y a des gens qui vomissent des serpents. Et les serpents vivants sortent dans les ventres de quelqu'un. Mais dans les ventres là-bas, il y a la chaleur quand même. Comment quelqu'un peut vomir un serpent vivant? Quelqu'un peut vomir un gecko. Les geckos, c'est poison. Chers enfants de Dieu, il y a des chrétiens qui n'évaluent pas, qui ne jugent pas. Mais regardez ce que l'apôtre Paul dit ici dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 29. Regardez. Quant au prophète, le prophète dont on parle ici, c'est-à-dire celui qui prophétise, ce n'est pas le prophète du ministère. L'apôtre Paul dit, quant au prophète, que 2 ou 3 parlent ou prophétisent, et que les autres, quoi, la Bible dit quoi? Évaluent. Dans la traduction du second, dit, juge leur message. Évalue leur message. On ne croit pas vaille que. La Bible dit, les autres évaluent leur message ou examinent. Est-ce que vous voyez cela, cher enfant de Dieu? Donc, on ne croit pas comme ça. Et parce qu'il a parlé, voilà, il a dit des choses vraies. Et oui, il a parlé des choses vraies. Les Makion existent. Ce faux prophète-là peut coopérer avec 2, 3 personnes dans l'église.
Et voilà, ils libèrent une pauvre. Donc, ils sont entendus, voilà. Il y a des histoires comme ça. Dans notre temps, tout est possible dans les camps de l'ennemi. Chers enfants de Dieu, il faut évaluer. Il faut juger. Quelqu'un qui manifeste un don de révélation dans l'église, qui manifeste le don de... Chers enfants de Dieu, ne crois pas d'abord, ne soyez pas d'abord stupéfait, étonné. Non. La Bible dit qu'il faut d'abord examiner, évaluer. Est-ce que ce miracle-là qui vient de se réaliser se conforme avec la parole? C'est comme ça qu'on examine. Est-ce que dans la Bible, les apôtres ont-ils fait sortir des choses dans les corps des gens? Si on ne trouve pas ça dans la Bible, comment vous pouvez croire à de telles choses? Hein, cher enfant de Dieu? Comment? Nous, notre objectif, cher enfant de Dieu, le combat n'est pas contre le monde physique, contre les esprits. L'apôtre Paul a chassé l'esprit de Python, l'esprit du serpent, dans le corps de quelqu'un. Le serpent qui était chassé dans le corps de cette femme n'était pas le serpent physique, c'était un esprit. Vous voyez un prophète qui vient chez vous, qui dit, maman, on va déterrer, on va creuser ici, on va déterrer des choses dans votre parcelle, on a semé des choses ici contre votre famille. Si vous voyez, il y a ça dans votre famille parce que on a semé des choses ici. Et si vous n'avez pas la connaissance, vous dites, papa, oui, vous pouvez creuser. Ah, on commence à creuser, voir, on fait sortir des squelettes, voilà, des souris morts, tout ça. Et vous croyez à de telles choses. C'est du n'importe quoi, c'est de la magie, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Moi, quelqu'un qui vient dire, oh, mon frère, dans ta vie, dans ta maison là, on a semé des choses, tout ça dans ta parcelle, donc nous allons déterrer, nous allons creuser ici pour déterrer ces choses-là. Je dis, papa, je dirai à ces messieurs, je dis, papa, allez là-bas, full camp, laissez ça là-bas. Je vais planter même quelques fleurs là-bas, ça fera du bien pour, ça soit du fumier pour mes plantes. Notre combat n'est pas contre des choses physiques. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang. C'est contre les esprits. Les enfants de Dieu n'ont pas la connaissance. Il faut évaluer, il faut examiner. Un prophète qui prie pour les gens, il y a des choses qui sortent dans les... Mais bien aimé, on a vu ça où dans la Bible? L'église est bâtie sur le fondement des apôtres. Si même Jésus, notre modèle, notre maître, on n'a pas vu Jésus réaliser des miracles comme ça. Maintenant, pourquoi dans notre temps, soi-disant les prophètes de Jésus, qui réalisent des miracles, qui manifestent des dons de puissance, et il faut sortir des choses physiques dans les corps des gens. Mais c'est de n'importe quoi, c'est de la magie, c'est vraiment, je ne sais pas comment dire ça. La Bible dit, quand les dons de puissance ou de révélation se manifestent, les autres croyants doivent faire quoi? Doivent évaluer, doivent examiner. Regarde, 1 Thessaloniciens 5, 20 à 22. Ne méprisez pas les prophéties. Vous voyez? Ne méprisez pas. Mais la Bible dit quoi? Mais examinez toutes choses. Regarde ce que la Bible dit. Retenez ce qui est bon. Et abstenez-vous de toute espèce de mal. Vous voyez comment on examine. Donc quand on examine, on voit que ça c'est un message qui vient de Dieu. Parce que par rapport à ce que la Bible dit, par rapport à la prophétie, cette prophétie édifie, cette prophétie console, cette prophétie exhorte. C'est ça, retenez ce qui est bien. Mais quand on voit que c'est une prophétie qui communique la peur, c'est une prophétie qui renverse la foi. C'est une prophétie où il n'y a pas de directive, il n'y a pas, c'est-à-dire on n'a pas les solutions, nous sommes bloqués. Ça nous communique tout simplement la peur, donc on est fichu quoi. Et là nous allons dire que s'abstenez-vous à toute espèce, c'est ça ce que Paul dit. On ne croit pas à de telles prophéties. Ma sœur, je suis en train de voir un esprit de mort dans ta vie. Ce mois ne finira pas, tu mourras. Oh là là, wesh kamalashi, wesh kamalashi. Le Seigneur est en train de me dire, tu dois donner une offrande bien secouée, une offrande de provocation, pour qu'on enlève cet esprit de mort dans ta vie. Ma sœur, ne pars pas après la prière, attends-moi au bureau.
escroc, Moïbi. On ne peut pas croire à des prophéties comme ça. Les prophéties sont liées à l'argent. Les miracles sont liés à l'argent. L'escroquerie. Des voleurs, des arnaqueurs. On a dit ce qu'on ne vient pas. Si un enfant de Dieu veut bénir un homme de Dieu, veut bénir l'œuvre de Dieu, que cela vient de son cœur. La Bible dit que chacun donne librement comme il a reçu. S'il vient de son cœur, il peut donner une offrande d'action de grâce. On ne le demande pas. L'offrande d'action de grâce, on ne le demande pas. Dans la Bible, on ne demande pas l'offrande d'action de grâce. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, quand ils libèrent, soi-disant une prophétie, on réalise un miracle. Ma sœur, tu dois sceller. Hein? C'est ça les mots. Hein? Tu dois sceller cette prière, tu dois sceller cette prophétie. Alléluia, alléluia. Cette année ne finira pas. Tu verras la main de Dieu. Toi-même, commence d'abord à voir cette main de Dieu là dans ta vie. Parce que tu as aussi des problèmes. N'importe quoi. Tout est monnayé. Abstenez-vous de toutes. La Bible dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez. Cher enfant de Dieu, est-ce que vous me suivez bien? La Bible dit examinez. Pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui n'examinent pas? Il y a des chrétiens qui n'examinent pas. Examinez. Et l'examen, on fait comment? Quand on regarde que si ce don-là est un don, la manifestation de ce don-là est authentique, doit nous édifier. Mais si cela ne nous édifie pas, où on commence à monnayer ces dons contre de l'argent, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. On examine conformément à la parole. Acte 17, 11. Ce juif avait des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils réussirent la parole avec beaucoup d'empressement. La Bible dit quoi? Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ça, c'était par rapport à la parole. Ils examinaient. Et qu'est-ce que la parole dit au sujet des dons? C'est-à-dire, il faut examiner aussi par rapport aux Écritures. Voilà pourquoi il est conseillé à tous les enfants de Dieu de méditer leur Bible. Il est conseillé à chaque enfant de Dieu d'avoir la connaissance des Écritures. Voilà pourquoi il faut lire. Si vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu, vous n'avez pas la connaissance des Écritures, vous aurez du mal, chers enfants de Dieu, de pouvoir examiner la manifestation des dons authentiques et l'imitation de l'ennemi. Vous aurez du mal. Donc, il faut lire la Bible, il faut méditer pour que vous ayez la connaissance, afin cela vous permettra de pouvoir examiner une prophétie authentique et l'imitation de l'ennemi. De l'ennemi. C'est très important. Les apôtres nous ont mis en garde par rapport à cela. Regardez, on va lire ces dernières écritures et puis on va s'arrêter là. 1 Jean chapitre 4 verset 1. Je suis dans la nouvelle Bible seconde. Regarde ce que l'apôtre Jean dit. Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit. Il rejoint Paul, comme Paul a dit. Il dit, bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit. C'est-à-dire, nous avons l'esprit de Dieu et nous avons l'esprit de l'ennemi. Donc, quelqu'un peut prophétiser par l'esprit de Dieu, quelqu'un peut aussi, entre guillemets, donner une fausse prophétie par l'esprit du malin, comme Paul avait chassé l'esprit du serpent Satan dans la vie de cette femme qui prophétisait. Elle disait aussi des choses vraies. L'apôtre Jean nous met en garde, il dit, bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit. Il dit quoi? Examinons plutôt les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. On examine comment? Comme on vient de lire là. Par rapport aux Écritures. Car beaucoup de prophètes, des mensonges sont sortis dans le monde. Vous voyez? Donc ce que nous sommes en train de dire ici, nous ne sommes pas les premiers. Nos aïeux, nos pères dans la foi, à leur époque, il y avait aussi des faux prophètes. Ils mettaient aussi en garde les enfants de Dieu par rapport à ces gens. Ce sont eux qui nous ont laissé ces enseignements.
Et c'est ça ce que nous sommes en train de faire. Faisons attention. Il y a des faux prophètes, des mensonges. Dans notre temps, ils sont pleins. Ils sont pleins. C'est ça ce que l'apôtre Jean dit ici. Il dit car beaucoup, déjà à ce temps-là, l'apôtre Jean parlait, il y avait beaucoup de faux prophètes. Et maintenant dans notre temps. Et dans notre temps, c'est compliqué. Hein? Dans notre temps, ils sont beaucoup. Si vous n'avez pas la connaissance pour pouvoir connaître un vrai serviteur de Dieu dans notre temps, c'est difficile. C'est difficile. Parce qu'aujourd'hui, tout celui qui fait l'école théologique, il devient pasteur. Si vous allez dans les églises protestantes, dans les assemblées de Dieu, toutes ces personnes qui font les écoles théologiques ou des écoles bibliques, ils deviennent des pasteurs. Parce que dans ces églises communautaires, vous ne pouvez pas devenir pasteur si vous n'êtes pas passé à l'école théologique. Il faut que vous ayez un diplôme à licence, je ne sais pas où, gradué de l'école théologique. Maintenant, ce sont ces gens-là, la majorité, bien qu'il y a aussi ceux qu'on les appelle divins, mais la majorité, beaucoup n'ont pas l'appel divin. Beaucoup n'ont pas l'appel divin. Parce qu'on ne peut pas reconnaître le ministère de quelqu'un parce qu'il a fait l'école théologique. Non, dans la Bible, cela ne cadre pas. Le ministère, c'est un appel divin. Et aujourd'hui, nous avons pas mal de faux serviteurs, pas mal de faux prophètes qui nous créent pas mal de soucis. Nous avons des ministres sorciers. Il suffit que, voilà, comme dans, il sait déjà, vous savez, le diable a envoyé beaucoup de ses ministres faire les écoles théologiques. Dans les églises communautaires, vous trouverez là-bas beaucoup de ministres sorciers. Je suis sorti de là, je connais. Là où moi j'ai commencé à servir Dieu, le berger de cette église-là, il était licencié à l'école théologique. Un grand sorcier, on l'avait renvoyé même pour ça. Là-bas, on ne joue pas. Parce que si, dans ces assemblées-là, ils prenaient le temps de prier Dieu avant d'établir quelqu'un serviteur de Dieu, on ne peut pas voir des ministres sorciers. Non, non. Les apôtres, pour pouvoir reconnaître le ministère de quelqu'un, ont prié, ils jeûnaient. C'est le Saint-Esprit qui confirmait le ministère de Jean. Je suis dans Acte 13, 1. Mais dans notre état, dans les églises communautaires, on ne prie pas. Ils ne prient pas. Donc, il suffit que quelqu'un vienne, il montre son diplôme décroché à l'école théologique, et puis c'est bon. Ah, il est pasteur formé. Pasteur formé, il a fait l'école théologique, il est licencié à l'école théologique. Directement, sa place ne sera plus dans l'assemblée, ça sera du haut de la chair. Dans les églises communautaires, c'est comme ça. Ils n'ont pas prié. S'il est magicien, franc-maçon, sorcier, il est envoyé par le diable et ils s'en fichent. Ce qui compte pour eux, c'est les papiers là. Docteur à l'école théologique. C'est pour cela que nous avons beaucoup de faux prophètes dans nos assemblées. L'apôtre Jean dit, bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, examinez plutôt les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de prophètes des mensonges, déjà à ce temps-là, au 1er siècle, là il y a 2000 ans déjà passés, nous en avons combien? Cher enfant de Dieu, tu es la sentinelle de ton âme. Jésus a dit, veillez et priez. Vigilance, celui qui veille est une sentinelle. Veille sur ton âme. C'est ça ce que les apôtres nous ont enseigné ici. Examine, ne sois pas un chrétien sentimental. Parce qu'on t'a donné une prophétie, voilà, qui semble vraie. Attention, examine. Ne crois pas à tout esprit. Les esprits de Python aussi existent. Quelqu'un peut prophétiser, dire des choses vraies, mais par l'esprit de Python, l'esprit du malin. Il faut examiner comme on vient de lire là. Alors, je m'arrête ici. Le jeudi, nous allons nous réunir à la même heure, à 19h, par la grâce de Dieu.
Donc, nous allons nous réunir... nous allons nous réunir plutôt les mercredis. Désolé, cher enfant de Dieu, pardon. Nous allons nous réunir le mercredi à la même heure. Donc, aujourd'hui, nous sommes lundi. Vraiment, n'oubliez pas, les mercredis, nous allons nous réunir à la même heure. Je vous enverrai, souffrez un peu avec ces changements, mais je crois par la grâce de Dieu, l'année prochaine, peut-être, on verra comment est-ce que nous allons faire pour donner un programme un peu fixe par la grâce de Dieu. Donc, le mercredi, nous allons nous réunir à la même heure, à 19h juste, heure de France, et puis heure de Kinshasa. Donc, nous allons nous réunir à 19h. Alors, nous allons parler aussi sur un autre point. Hein, sur un autre point, on va ajouter encore quelques éléments, toujours au sujet de dons spirituels, hein, authentiques et leurs contrefaçons spirituelles. Que le Seigneur de gloire vous soit favorable en toutes choses. Ouvrons nos micros, nous allons prier. Alléluia. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Merci, Papa Donna. Merci beaucoup, Papa. Gloire à Dieu. Nous allons prier, cher enfant de Dieu. Nous allons demander au Seigneur que le Seigneur puisse nous aider vraiment et qu'il éloigne ces gens sur notre chemin. Ils sont nombreux. Que nous ne puissions pas tomber sur leurs panneaux. Chers enfants de Dieu, faisons attention. Ils sont nombreux. Ils ont un seul objectif, c'est de pouvoir égarer. Ils égarent tout le monde. Ce n'est pas seulement les fidèles, mais ils égarent même nous, les serviteurs de Dieu. Ils égarent tout le monde. Alors, sans l'aide de Dieu, sans l'aide du Saint-Esprit, chers enfants de Dieu, on peut tomber sur leurs panneaux. Alors, prions vraiment que le Seigneur puisse nous épargner de ces hommes. Demandons l'aide de Dieu. Que le Seigneur nous donne le discernement de pouvoir faire la distinction entre les dons authentiques du Saint-Esprit et leurs contrefaçons spirituelles. Prie à la manière dont tu as compris cet enseignement. S'il vous plaît, prions au nom de Jésus. Ouvrons nos micros. Alléluia. Père, aidez-nous, notre Dieu.